La question de la visibilité des scènes semble être quand même au cœur de votre travail. Je me demandais si certaines caractéristiques qui étaient plus théâtrales n'avaient pas davantage été l'occasion de ressortir dans ce type de modèle-là, alors que, par exemple, si un bâtiment contient plein de bureaux pour des industries culturelles, ben, vous ne pourrez pas vraiment prendre ça en compte, alors que ça aurait peut-être une forte définition dans le milieu dans lequel ils baignent ces industries culturelles-là, en tant que gens qui vont fréquenter ces différentes scènes-là. Est-ce que ce serait possible de prendre ça en compte? Oui, c'est certes. C'est ce que j'ai monté un tout petit peu dans ma présentation en analysant le degré de corrélation, la puissance de la corrélation entre le salaire et chacun de ces 15 dimensions distinctes. Donc nous trouvons que plus qu'on est riche, plus que le quartier est riche, plus il y a des boutiques de parfums, de boutiques de mode, d'art de femmes, etc. Mais si vous prenez une autre dimension, telle égalitarisme, ce n'est point lié à ça. Et en général, c'est-à-dire, il n'y a pas une explication simple, et surtout, ce n'est pas le salaire. Que je vais montrer pour Espagne, États-Unis, Corée, et quel était le quatrième? En France, on a fait ces analyses, et le Canada. Dans tous ces pays, les corrélations sont d'environ 0,2, 0,3. En Espagne, c'était le plus fort, c'est-à-dire les différences entre communes espagnoles sont plus expliquées par le revenu que dans les autres pays, mais là-bas, c'est toujours plus que 25% de l'explication qui est due à la revenu.